je conduis juste dans le nord de Chicago. À la fin de ma dernière vidéo, une femme enceinte m'a demandé si tu voulais être le papa de mon bébé. Dans mon passé, 2 femmes m'ont directement posé cette question. Leur mot exact était « Voulez-vous être le papa de mon bébé ?» et « Je cherche un papa pour bébé ». Ces femmes étaient sérieuses à 100%. La première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai été choqué et surpris. Je me suis senti désolé pour la fille, mais plus tard, quand d'autres hommes m'ont raconté leurs histoires, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. J'avais un ami qui s'appelait Mike. Son ex-petit ami lui a également posé sa question, et j'ai rencontré d'autres hommes à qui on a également posé sa question. De plus, dans certains endroits aux États-Unis, il était courant que les hommes rencontrent une fille, qui est essentiellement sans abri, et le jour même où ils rencontraient la fille, permettaient à la fille de venir vivre avec eux. La plupart du temps, la fille n'a pas de travail et ne cherchera pas de travail. À l'époque, je pensais que c'était de la folie. Comment as-tu pu permettre à une fille que tu viens de rencontrer pour emménager avec toi? Tu ne sais rien de la fille. Vous ne savez rien de son passé. Vous ne savez pas si elle a des problèmes mentaux ou émotionnels. De plus, je tiens à dire que cela ne se produit pas dans la communauté noire. C'est un truc de la communauté blanche. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon cousin Marcel qui a permis à 2 filles, qu'il a également rencontrées dans la rue, de venir vivre avec lui. Cependant, j'ai oublié de dire que c'étaient des filles blanches. Alors permettez-moi de commencer par le début. Au début des années 2000, j'ai vécu en Arizona. J'avais un emploi et je faisais du covoiturage pour aller au travail. Je rencontrais le covoiturage à la station-service au coin à côté de mon immeuble. Chaque après-midi, il y avait une fille devant les portes de la station-service. Elle avait l'air d'être dans la jeune vingtaine. Elle avait l'air enceinte de 8 à 9 mois. Un jour avant l'arrivée du covoiturage, je suis entré dans le magasin de la station-service et j'ai acheté de l'eau. En sortant, elle m'a demandé si je voulais être le papa de son bébé. J'ai été surpris et choqué. Je pensais qu'elle plaisantait. J'ai dit non et j'ai continué à marcher. Cependant, chaque jour, elle posait cette question à n'importe quel homme qui la regardait. Je me suis senti désolé pour la fille. Je pensais à l'époque qu'elle était probablement sans abri, donc désespérée. Alors je lui ai donné de l'argent quand j'ai pu. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Mike et de son ex-petite amie nommée Jackie. Jackie a quitté Mike pour un autre homme. Cet homme n'a pas fonctionné, alors elle est retournée en Oregon. En parlant avec Mike, il m'a dit que certaines femmes de l'Oregon passent d'homme à homme et qu'aucune de ces femmes ne travaille ou n'a jamais eu d'emploi. C'était leur style de vie. C'est ce que la mère de Jackie faisait et c'est ce que fait Jackie. Ainsi, ces femmes sont essentiellement sans abri, mais elles trouvent toujours un homme pour s'occuper d'elles. Ainsi, pendant les 2 années qui ont suivi la fin de leur relation entre Mike et Jackie, elle a vécu avec 3 autres hommes. Jackie a écrit à Mike une lettre demandant à Mike s'il voulait être le papa de son bébé. Mike a dit non. Jackie a donné le bébé pour adoption. Cependant, quelques années plus tard, à l'improviste, Jackie s'est présentée à la porte de Mike portant son nouveau bébé. Jackie est entrée et a commencé à nettoyer l'appartement de Mike et à chercher dans la cuisine quelque chose à cuisiner pour Mike. Mike l'a alors expulsée et lui a dit de ne pas revenir. La relation entre Jackie et Mike s'est terminée lorsque Mike s'est réveillé un matin et a découvert que Jackie avec toutes ses affaires avait disparu. Pendant que je vivais en Arizona, j'ai trouvé un meilleur travail. Pendant que je travaillais, il y avait une fille qui nous a dit aux hommes qu'elle venait d'avoir son bébé. Le père n'était pas là. De plus, elle cherchait un bébé papa. Certains jours, elle me regardait fixement et souriait. Un jour, j'ai dû acheter un nouvel alternateur pour ma voiture. J'aurais pu l'installer moi-même, mais j'ai trouvé un magasin de voitures qui le ferait pour $40. Pendant que j'attendais ma voiture, une fille d'une vingtaine d'années attendait sa voiture. Ce n'était pas sa voiture mais la voiture d'un homme avec qui elle vivait. Cependant, elle a fait en sorte de ne pas l'appeler son petit ami. Elle venait de mettre fin à une relation avec un autre homme avec qui elle vivait et a emménagé avec ce nouvel homme, qui était un ami de l'autre homme. Je lui ai dit que j'avais déménagé en Arizona il y a quelques années et que j'habitais en bas de la rue. Donc en gros, sans m'en rendre compte, je lui ai donné toutes les informations dont elle avait besoin. Elle savait maintenant que j'avais mon propre appartement, une voiture et un travail.
Puis au cours de notre conversation, elle s'est rapprochée de moi et m'a raconté son histoire. Puis elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle travaillait dans un fast-food, et elle aimait ça parce que pendant sa pause, elle pouvait aller à l'arrière et fumer de la marijuana. Elle a également dit qu'elle avait abandonné l'école secondaire parce qu'elle n'aimait pas ça. De plus, parce que ça s'est mal terminé avec son dernier petit ami, c'est pourquoi elle portait une arme à feu. Ainsi, beaucoup de drapeaux rouges. Quand j'étais sur le point de partir et sans que je lui demande son numéro de téléphone, elle s'est assurée que j'avais son numéro de téléphone. Je n'ai jamais appelé. Je suis peut-être fou, mais je ne suis pas si fou que ça. J'ai rencontré d'autres femmes en Arizona qui m'ont également fait savoir qu'elles voulaient venir vivre avec moi. Aucune de ces femmes n'était noire, asiatique ou mexicaine. C'étaient toutes des filles blanches. Ainsi, les États-Unis sont remplis de nombreuses sous-cultures différentes. Les femmes noires avec lesquelles je suis sorti à Chicago sont différentes des femmes noires avec lesquelles je suis sorti à Washington DC. De même, les femmes de Chicago et de Washington DC sont différentes des femmes avec qui je suis sorti à New York, Boston, Arkansas ou Californie. C'est pourquoi je ne suis pas la pilule rouge ou quoi que ce soit d'autre. Je sais que si je rencontre des femmes égocentriques, délirantes ou immatures, je dois juste aller dans une autre partie des États-Unis, et il y aura différents types de femmes. Cependant, je me suis demandé comment ces femmes pouvaient passer d'homme à homme. Comment ces femmes peuvent-elles penser qu'un homme leur permettra de vivre avec lui dès le premier jour de leur rencontre? Ces types de femmes, comme la plupart des femmes, savent que beaucoup d'hommes veulent une petite amie stable. Ils savent qu'il y a beaucoup d'hommes désespérés et solitaires. Donc, si un homme ne fonctionne pas, il y en a beaucoup d'autres. Ils savent aussi que la plupart de ces hommes sont des gentils. De plus, ils savent comment appeler la police. Le risque pour leur sécurité est donc faible. Par exemple, Jackie vivait avec un homme et pendant qu'il était au travail, elle est allée à un rendez-vous avec un autre homme. Elle est rentrée à la maison un peu ivre et sa chemise n'était pas correctement mise sur son corps. Il s'est fâché et en colère, alors Jackie a appelé la police. C'était l'appartement de l'homme, et Jackie n'était resté avec lui que pendant environ 2 semaines. La police a dit à l'homme qu'il devait quitter son appartement pendant 24 heures, puis Jackie devait déménager. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la loi stipule que si Jackie recevait du courrier à l'appartement, l'homme n'aurait pas pu expulser Jackie de son appartement. Ainsi, ces femmes connaissent la loi, et elles savent qu'elles peuvent toujours trouver un mec sympa et solitaire qui s'occupera d'elles. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.